Seigneur, je ne pourrais vivre sans toi. Tu es le soleil qui illumine. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je vous salue. Nous nous retrouvons encore dans cette partie qui est très importante pour nous, où nous parlons d'une personne. Nous parlons de Jésus, c'est-à-dire nous parlons du royaume de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons une fois de plus merci pour nous avoir donné cette occasion de nous retrouver encore dans ce moment si particulier pour écouter ta parole. Laisse que cette parole, Seigneur, nous apporte la joie, la paix et la bénédiction. Nous te disons merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre message dont nous avons livré la première partie et dont le thème est « L'Évangile peut changer l'Afrique ». Oui, nous croyons à cette affirmation que seul l'Évangile peut changer notre continent, l'Afrique, et les autres continents. Et nous avons fondé cette affirmation sur base de ce passage de Romains, chapitre 1, versets 15 à 17, que je vais relire. La parole de Dieu nous dit: « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans ce passage, bien-aimé, l'apôtre Paul exprime un désir ardent qui était dans son cœur. Et ce désir-là, selon la mission qu'il avait reçue du Seigneur, c'était de prêcher l'évangile ou proclamer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il dit que j'ai un désir ardent d'aller à Rome, de visiter Rome, pas pour faire le tourisme, mais pour proclamer l'évangile à Rome. Et il dit qu'il n'avait pas honte de cet évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu. Et nous avons expliqué ce que c'est la puissance de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile est centré sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Si vous enlevez la personne de Jésus dans l'évangile, ce n'est plus l'évangile. Il n'y a plus de puissance tout là-dedans. L'évangile sera vidé de toute sa subsistance, si Jésus n'est pas là-dedans. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus-Christ. Et nous avons vu pourquoi l'évangile doit être prêché. C'est pour le salut des âmes. Les âmes doivent être sauvées. Mais comment les âmes peuvent être sauvées, bien-aimés? C'est quand l'évangile est prêché. Voilà ce que nous avons dit dans la première partie de ce message. Que nous allons continuer aujourd'hui. Parce que nous disons que l'évangile du royaume, cet évangile qui parle du Seigneur Jésus-Christ, peut changer l'Afrique, notre continent. Vous savez, bien-aimés, quand nous observons notre société africaine, et c'est depuis 1990
qu'on parle du processus de démocratisation et le slogan, c'est le changement. Le changement. Le changement. Les politiciens parlent du changement, les populations veulent le changement, mais quand on parle de ce changement-là, tout le monde regarde aux politiciens, que c'est eux qui peuvent amener le changement. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand nous parlons du changement, est-ce que ce sont les politiciens qui doivent amener ce changement-là? Et quel type de changement? Et comme les gens parfois ne voient pas ce qu'eux désirent, ce qu'eux veulent, beaucoup sont déçus parce qu'ils trouvent que les personnes en qui nous avons mis notre confiance pour nous apporter ce changement-là, mais nous ne voyons pas ce changement. Il y a un exemple dans la Bible, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, du verset 24 jusqu'au verset 27, quand il y a eu famine à Samarie. Il y avait famine et les gens souffraient et tout le monde attendait que le roi puisse donner la solution à cette situation-là. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 6, du verset 24 au verset 27, la Bible nous dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant assemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et l'écart d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. » Alléluia. Bien-aimés, voilà cet événement. Il y a la famine, parce que la ville était assiégée par les ennemis. Et tout le monde regarde le roi. Tout le monde regarde l'autorité. Que c'est lui qui a la solution. Et cette femme interpelle le roi. Mais qu'est-ce que le roi lui dit? Si l'Éternel ne te sauve pas, moi je te sauverai avec quoi? Il utilise le mot sauver. Sauver. C'est-à-dire le roi disait que moi je n'ai pas de solution à cette situation. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Bien-aimés, nous pouvons affirmer avec force qu'il n'y a que Dieu qui a la solution pour l'Afrique. Les problèmes qui se posent ici en Afrique, il y en a multiples, il y en a beaucoup. Mais la vraie solution viendra de Dieu. Et cette solution viendra de l'évangile. Et pas n'importe quel évangile, mais l'évangile du royaume. L'évangile du royaume de Dieu. Parce que c'est cet évangile-là qui parle de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ni le gouvernement, ni la police, ni les cours et tribunaux, bien-aimés, ni l'économie ne peuvent pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça dépasse ces structures ici. Mais seul l'évangile est capable, bien-aimé, d'amener le changement, le vrai changement dans la société.
Parce que le changement ne viendra pas comme un coup de baguette magique. Non. Au problème que nous avons, bien aimé, dans notre société, celui qui est au centre de ce problème, c'est l'homme. Une structure elle-même ne peut pas changer. Mais il faut que l'homme qui est dans cette structure, il faut que l'homme qui est dans le système, c'est lui qui doit tout d'abord changer. Et il n'y a que l'évangile qui peut changer l'homme. Parce que le changement dont nous parlons ici, le changement que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ apporte, bien aimé, c'est l'évangile, c'est le changement de l'intérieur. C'est la transformation du cœur. C'est le cœur qui doit être transformé. Les politiciens ne peuvent pas changer l'homme. Non, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Parfois, nous croyons que si nous améliorons les conditions de vie des gens, c'est ça le changement. Si les gens commencent à accéder aux privilèges et aux opportunités, si les gens ont une bonne éducation, il y a une bonne éducation, etc. Si les gens ont du travail, voilà le changement. Mais nous voyons que quand les gens accèdent à toutes ces choses, cela ne résout pas le problème. Oui, parce que le vrai problème, c'est la condition de l'homme. La nature de l'homme. Depuis que l'homme a péché, quelle est sa nature? C'est une nature qui est pécheresse. Le mal vient du dedans, comme la Bible le dit, bien aimé, dans le livre de Marc 7, versets 21 à 23, la Bible nous dit que c'est de l'intérieur de l'homme que vient le mal. Ça ne vient pas de l'extérieur. La corruption, ça vient de l'intérieur. L'adultère, le vol, toutes ces choses-là, ça vient du cœur de l'homme. Et il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui peut pénétrer. Voilà pourquoi qui peut pénétrer dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, l'évangile doit être prêché. L'évangile, la prédication ou la proclamation de l'évangile doit être la préoccupation numéro 1 de l'Église. Doit être la préoccupation numéro 1 de tout chrétien. Nous sommes appelés de parler de Jésus aux gens. Nous sommes appelés d'évangéliser. Nous sommes appelés, bien aimés, de proclamer la bonne nouvelle du royaume. Jésus disait, c'est pour cela que je suis venu. Oui, dans Luc chapitre 4, verset 42, il dit, je dois aller dans les villes pour proclamer l'évangile. C'est pour cela que mon Père m'a envoyé. C'est pour cela, bien-aimés, nous qui sommes des disciples de Jésus, de la même manière que Paul, nous devons avoir ces désirs-là. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que les gens qui sont dans tel coin, vous savez qu'ici en Afrique, parce que nous parlons de l'Afrique, il y a encore des peuples non atteints par l'évangile. Il y en a, nous devons faire des recherches, nous devons connaître ces peuples-là et comment ils peuvent aussi accéder à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu aussi pour eux. Nous devons aller dans nos tribus, dans nos ethnies, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos clans bien-aimés. Nous devons aller dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos partout, nous devons y aller. Dans nos régions, dans nos provinces, pour proclamer l'évangile. Parce que
quand l'évangile est proclamé, c'est par le salut. Quand quelqu'un est sauvé, qu'il devient une nouvelle créature. Voilà. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. L'évangile va amener la nouvelle naissance, bien-aimés. Nous aurons des femmes, nous aurons des hommes qui sont créés à l'image de Jésus, qui ont la pensée de Jésus. Ce sont ces personnes-là qui doivent amener le changement, qui deviennent des agents de changement. Vous ne pouvez pas être un agent de changement si vous-même, vous n'êtes pas changé, vous n'êtes pas transformé. C'est quand l'évangile amène le changement dans une personne, cette personne-là, qui comprend maintenant que la corruption est mauvaise, le vol, le détournement, c'est mauvais. Cette personne-là, quand il ira dans son travail, quand il aura de responsabilités, quand il sera devant l'argent ou quoi que ce soit, il ne pourra pas faire cela, voler ou détourner ou accepter la corruption parce qu'il sait que c'est un péché. Voilà comment il va réfléchir, bien-aimé. Il cherchera à apporter aussi le changement là où il est. Dans nos familles, regardez les choses qui se passent dans nos familles africaines. Mais si quelqu'un connaît Christ, il apportera la lumière dans sa maison, dans sa famille. Et d'autres personnes viendront à Christ. Et ils seront transformés. Nous nous posons la question. Paul avait le désir d'aller à Rome. Mais est-ce que Paul est arrivé à Rome? Oui, Paul est arrivé à Rome. Mais dans quelles circonstances, dans quelles conditions Dieu a utilisé qu'il soit arrêté et qu'il soit amené à Rome comme prisonnier? Mais malgré, bien aimé, parce qu'il y avait un désir ardent qui était dans son cœur, malgré qu'il était dans cet état-là de prisonnier, Paul a prêché la parole de Dieu. Lisez les livres des Actes des Apôtres, chapitre 28. Vous allez voir, on nous dit que Paul, il a proclamé Jésus-Christ. Il a proclamé l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ. Il parlait aux gens, il les persuadait à accepter Christ dans leur vie. Bien-aimés, quelles que soient les conditions que nous vivons en Afrique, quelles que soient les conditions difficiles, cela ne doit pas nous empêcher de prêcher la parole. Je m'adresse à toi qui m'écoutes, bien-aimé. Tu es africain, je ne parle pas seulement aux Africains, mais je parle à tout le monde, mais je donne l'exemple de l'Afrique. Tu peux être en Afrique, tu peux être dans la diaspora. Bien-aimé, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, tu es en Afrique du Sud, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Kenya, tu es au Tchad, tu es au Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons parler de Jésus. Nous devons prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens soient transformés. Et nous avons dit que c'est par le salut que vient la restauration. Oui, ce sont ces personnes qui sont nées de nouveau, qui sont sauvées, qui peuvent aller dans les familles, qui peuvent aller dans le lieu de travail, qui peuvent aller partout, bien-aimés, pour apporter le changement. Apporter le changement, c'est-à-dire parler aux autres de Jésus. Et comme ça, nous allons nous multiplier et nous allons affecter la société. Vous savez que la société a plusieurs sphères d'influence. La politique et l'administration, l'économie, les médias, les arts,
Il y en a beaucoup. Et toutes ces sphères-là ont besoin du changement. Mais qui va apporter ces changements? C'est celui qui a rencontré Jésus dans sa vie, comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme Paul l'a rencontré, qui a fait cette expérience de la nouvelle naissance. Et cette personne qui a maintenant la pensée de Dieu, la pensée de Jésus, la pensée du royaume, qui sait que la manière de vivre dans le royaume est différente de la manière de vivre dans le monde ici. Qui cherche à ce que le règne de Jésus-Christ vienne, que Jésus règne dans tous les domaines de la vie. C'est cette personne-là dont notre société a besoin. Une personne qui est réellement convertie. C'est cette personne-là que notre société a besoin. Parce que celui que Dieu peut utiliser comme un instrument pour apporter le changement. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te pose la question ce matin. Est-ce que tu es prêt pour que tu sois utilisé comme son instrument? Comme il avait dit pour Paul, que je ferai de toi un instrument pour que tu portes mon nom devant les nations. Es-tu prêt, bien-aimé, à ce que Dieu t'utilise comme son instrument pour porter le nom de Jésus dans ta famille, pour porter le nom de Jésus dans ton lieu de travail, pour porter le nom de Jésus partout? Si ce message t'a touché et que tu te sens concerné, incline ta tête et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui vient tout droit de ton trône, dont tu nous montres la nécessité de prêcher l'évangile afin que notre société puisse bénéficier du changement. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur. Utilise-le, Seigneur, comme un instrument puissant. Remplis-le de ton esprit, Seigneur, afin qu'il aille partout pour annoncer l'évangile du royaume. Afin que les âmes soient sauvées et que ces âmes deviennent des agents du changement. Dans la famille, dans le milieu du travail et partout ailleurs. Telle est notre prière au nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.